Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Jour de course avec cycliste. Aujourd'hui on est à Sablé-sur-Sarthe pour le cyclocross national et on va suivre Kevin le Danois, le coureur de l'équipe Arkea Samsic qu'on va retrouver tout de suite. C'est parti. Et on a retrouvé Kevin le Danois. Comment ça va, Kevin? Ça va bien, ça va bien. Comment va les jambes? Tu as couru hier à Pontchâteau, là c'est aujourd'hui, ce dimanche, c'est à Sablé-sur-Sarthe que ça se passe? Ça va, on verra si ça va mieux qu'hier, j'espère. C'était pas une grande journée, mais on arrive en fin de préparation pour le championnat, donc ça devrait aller quand même. Ouais, ça c'est pas ton premier cyclocross, t'en as déjà fait pas mal cette saison. Ouais, c'est mon 9e aujourd'hui, ça sera mon 10e au championnat pour finir la saison. Pourquoi les sous-bois cet hiver? C'est parce que tu aimes le cyclocross, parce que tu as des ambitions sur cette discipline, ou c'est une préparation pour la saison sur route? Comment tu prends le cyclocross? Les trois, ouais, parce que déjà j'aime ça, parce que c'est con à dire, mais quand on est professionnel sur la route, on est un peu habitué à notre confort. On est dans le bus, au chaud, que là on se débrouille un peu par nous-mêmes et on est bien souvent sous la pluie ou dans le froid, donc faut aimer ça. Et puis aussi parce que ça me permet de travailler en complément pour la route, de faire de la très bonne qualité à l'entraînement, et parce que je me suis pris au jeu depuis tout petit et que ouais, j'ai des objectifs un peu cet hiver. Aujourd'hui, le cyclocross national de Sablé-sur-Sarthe, quel est ton objectif aujourd'hui? Je sais pas trop, je dirais, enfin en place il n'y a pas d'objectif défini, c'est plus de travailler en vue de la semaine prochaine, de finir la semaine de travail qu'on a fait avec mon entraîneur. Et puis on verra ce que ça donne aujourd'hui, mais je dirais si je peux faire mieux qu'hier et aller chercher l'objectif entre guillemets, c'est au moins d'aller chercher le podium aujourd'hui. Ouais, parce que tu as fait 4e à Pontchâteau hier, donc objectif podium, on va suivre ça dans un instant. D'ailleurs le programme maintenant, là je vais te suivre, c'est quoi le programme? Là je vais partir pour faire une reco du circuit et ça va faire quoi, 2-3 tours avec, on va bien visualiser les passages techniques. Et puis après, je vais venir me changer, me préparer, un peu d'home-trainer pendant une vingtaine de minutes, 20-30 minutes, et le départ de la course après. Ok, on te suit, c'est parti. Tu viens de finir ta reconnaissance. On t'a vu regarder la terre, faire des passages à pied très lentement. C'est pourquoi? C'est pour analyser dans le moindre détail comment tu vas passer sur certaines portions du circuit? Ouais, c'est ça, je regarde un peu les parties piégeuses, techniques. Il y a des parties où on passe en vélo à l'échauffement, mais on sait qu'au bout d'une heure de course, le circuit il aura changé. Donc on verra si on passera au bout d'une heure. Maintenant, ouais, on regarde un peu plus les endroits piégeux, les endroits où on peut récupérer, toutes ces choses-là. Arkea Samsic est venu en nombre aujourd'hui avec toi, avec plusieurs coéquipiers, Alan Rioux, Anthony Delaplace et Benoît Jarrier, notamment le local de l'étape aujourd'hui. En cyclocross, il y a une utilité d'être plusieurs, ou c'est un peu chacun pour soi? Comment ça se passe? Pas forcément, ça dépend vraiment des circuits. Je sais que de mémoire, il y a quelques années, on avait vu un championnat de France où la Française des Jeux avait voulu courir par équipe. Et si je me trompe pas, il s'était fait piéger par Aurélien Duval. Donc ça dépend vraiment des circuits. Après, le cyclocross, ça joue tellement à rien de fois que vaut mieux courir pour soi et se concentrer sur sa course. Donc pas de bordure de Arkea Samsic dans les premiers kilomètres, quoi. Non, rien du tout. Le championnat de France, c'est dans une semaine, le 12 janvier prochain. C'est une date importante cet hiver, j'imagine, pour toi? Ouais, ça marquera la fin de la saison de cyclocross. Un peu comme beaucoup d'hiver, mais c'est la fin des cyclocross, mais c'est le début de la préparation vraiment spécifique route, parce que dès le lendemain je pars en stage en Espagne, donc faut pas non plus se cramer l'hiver, on va dire. Avec des ambitions sur ce championnat de France, il y aura du beau monde, c'est sûr. Mais tu as montré sur les derniers cyclocross que tu étais en forme aussi. Il y a des belles places à aller chercher, peut-être un podium, non? Ouais, je me suis pris au jeu dès la Mézières, en fait, dès la première manche nationale.
Avec un podium? Avec un podium, moi je termine 3e. Je pensais pas du tout retrouver ce niveau-là pour mes retours au niveau national en fait. Donc je me suis piqué au jeu et puis cet hiver j'ai fait ça plus ou moins sérieusement. Là c'est un peu plus sérieux que ce que ça a été début décembre admettons. Mais non, si je peux faire la même chose au championnat de France, ouais, je vais pas cracher dessus comme on dit. Ouais. Alors toi Kevin, homme-trainer, c'est important avant le cyclocross? Ouais, surtout que j'ai couru hier, donc le temps de réchauffer la machine. Et plus les conditions météo, qu'il ne fait pas 35 degrés comme en plein été, donc c'est important de bien chauffer avant tout pour pas se blesser. Et puis même au niveau des sensations, c'est quand même plus agréable que de partir avec le goût de sang dans la bouche au bout d'un tour. Mais non, surtout avec la fatigue d'hier, c'est important aujourd'hui. T'as un programme particulier sur Home Trainer? T'en fais combien de temps? Ça dépend, je varie, j'ai pas vraiment un programme fixe à la minute. C'est plus au niveau des sensations. Maintenant je commence à me connaître, je sais à peu près quoi faire pour être bien. Ouais. Départ dans combien de temps maintenant? Départ dans 25 minutes. Là. Je suis à 1 minute. Le Karcher qui est à côté, hein, ça 2 jours pour changer. Avec Yvon le Danois, le papa de Kevin et le directeur sportif de la formation Arkea Samsic. Bon là aujourd'hui tu as troqué le volant de la voiture pour les sous-bois. Ouais, pour les sous-bois ça change un peu, il y a moins de briefing et de direction sportive à faire. Je pense que les coureurs savent pertinemment ce qu'ils ont à faire sur 1 heure d'effort, il n'y a pas grand chose à leur dire. À quoi tu vas servir pour Kevin, pour ton fils aujourd'hui? À une tâche délicate pour tous ceux qui sont dans le poste de dépannage, c'est-à-dire changer les vélos, les nettoyer, les remettre à neuf quand il a besoin de changer. Ça peut se faire tous les tours, comme tous les demi-tours, tous les 2 tours, c'est lui qui me dit. Comment il est Kevin actuellement? Comment tu le sens? Il est bien, il est motivé pour aller jusqu'aux France la semaine prochaine. Je pense que c'est l'étape obligée, c'est le passage obligé. Après Pontchâteau hier, Sablé aujourd'hui. Il y aura un petit peu de décompression la semaine prochaine, juste avant le championnat de France. Chacun sa voix. Ouais, départ 1 minute. Départ 1 minute. Kevin le Danois qui est en tête avec le Gilles qui Le point positif, c'est qu'il n'y a pas de crevaison par rapport aux 3 derniers cyclocross où il crevait au premier tour. Non, c'est plutôt bon, c'est dans la lignée. Il va chercher à faire surtout des efforts pour dimanche prochain. Allez mon gars. On va pas crier victoire, il y a une belle course, il fait des beaux efforts en vue de dimanche prochain. C'était l'objectif, pour l'instant il est en tête, mais je pense que Guillaume n'est pas loin et il n'a pas dit son dernier mot encore. Il y a un beau trio de tête, là ça fait la bagarre depuis le début de la course. Ouais, c'est spectaculaire, je pense que pour le public c'est bien parce qu'on ne sait pas lequel des 3 peut gagner. Plus précis devant nous, voilà, ils sont tous les 3. Là cette fois-ci, c'est Kevin le Danois qui reprend les devants, mais ils sont ensemble. Hein. La montée Kevin le Danois. Avant d'aller s'imposer, voilà Kevin le Danois qui continue de creuser l'écart.
Et voilà, on va pouvoir l'applaudir Kevin Levallois, le joueur professionnel du Liberté à Samsic, qui explique son nom de coaching de professionnel de Soleil-sur-Sarthe. D'accord, une très belle épreuve cette année, un match au sommet. Hier, eh bien, j'ai choisi la bonne journée. le second qui termine, bon. il n'y a pas Roger qui termine Content? derrière. Oh ouais, très content. Je m'attendais pas à ce que ça réponde aussi bien. Et, au début, j'ai laissé faire un peu Valentin, un peu Freddy. Quand j'ai vu que j'arrivais à suivre les attaques, je me suis dit, bah, il y a un moment, il va falloir y aller parce que l'objectif c'est de bosser quand même. Donc, même si j'explosais, j'ai voulu tenter assez loin. Et quand j'ai vu que Valentin était un peu à bloc, mais qui lâchait pas trop, je me suis dit qu'il fallait vraiment aller jusqu'au bout. Et j'ai vu que le dernier tour, il avait un peu relâché. Donc, j'ai pu gérer un peu le dernier tour. C'est bon augure une semaine avant les France? Très bon augure. C'est la première fois que je gagne au niveau national. Donc non, c'est de bon augure. Quand on voit ce que Valentin est capable de faire au niveau national, c'est vraiment de très bon augure. Et, sans pression? Sans pression. Je sais très bien que Clément Venturini est au-dessus du lot, qui sera dur à aller chercher. On a vu les résultats à 3 où les écarts sont assez serrés. Donc l'objectif, ça sera d'aller chercher le podium, et plus ça sera du bonus. Mais l'objectif principal de l'hiver, c'était de faire un bon résultat aux France et de prendre du plaisir. Ce soir, le bilan il est positif. Bon, ça fait du bien de gagner, de retrouver la victoire sur le cyclocross. Ouais, c'est clair. Bah ouais, parce que le seul victoire que j'ai eu cet hiver, c'était sur un cyclocross départemental, donc ça n'a pas la même saveur. Et puis, je disais en rigolant au départ avec Simon Cellier, mon collègue d'entraînement, je lui ai dit cette semaine, j'ai dit j'aimerais bien en gagner un sur les deux. Et l'idéal, ça serait Pontchâteau, parce que ça convient mieux quand on fait de la route. Et tout à l'heure au départ, il m'a dit putain, t'as pas gagné hier, j'ai pensé à toi, ça va être compliqué de gagner aujourd'hui. Donc là, j'attends d'aller le voir pour lui dire que j'ai réussi à gagner aujourd'hui quand même. C'est à toi. Je pense à toi dans le dernier tour, j'ai dit putain, faut pas que je m'écrase, Simon il m'a dit que j'arriverais pas à gagner. Et moi j'ai dit faut pas que tu me rattrapes. Oh, t'as fait de la marge enfin. Il t'a manqué. Il fallait bien au moins un qui se passe bien. Ah bah ouais, quand même, c'est encore dedans. Bien mon gars. Bravo. Bon bah du coup, je te remets tout ça dans la chambre. Dans la chambre. C'est un bon week-end. C'est de bons présages pour dimanche prochain. Je pense que Clément et Kevin peuvent avoir de l'espoir pour aller chercher un accessite. Et ramener un maillot tricolore, c'est possible? Ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui il y a Clément Venturini qui est quand même un peu au-dessus. Maintenant, un championnat de France, ça reste une course d'un jour. Et si Clément est à son top niveau et que Kevin aussi, pourquoi pas, c'est la course qui va décider. C'est important que des équipes comme Arkea Samsic laissent leurs coureurs pendant l'hiver faire des cyclocross. Je pense qu'on a la chance d'avoir un manager, Emmanuel Hubert, qui laisse aussi un peu de liberté, toutefois relative, parce qu'il leur demande aussi de travailler. Les garçons sont professionnels, mais ils prouvent qu'ils peuvent allier le plaisir et le travail, parce que sur un cyclocross d'une heure et de mettre le cœur à 180 de moyenne, c'est aussi un bel effort physique qui va leur permettre de tout de suite avoir une bonne condition sur la route, donc c'est important. Ouais. Très chaleureusement pour les remercier de ce magnifique spectacle qu'ils nous ont offert. Allez Kevin, on va parler de la saison route, puisque dans quelques semaines maintenant tu vas prendre part à tes premières courses sur route de la saison 2020. Tu as prolongé cet hiver avec la formation Arkea Samsic jusqu'en 2021, 2 ans de plus, c'est important, ça veut dire que l'équipe te fait confiance? Ouais, voilà, ça fait. J'ai attaqué ma 6e et ma 7e année du coup 2021 avec l'équipe, donc c'est une grosse marque de confiance de la part du staff et surtout de Emmanuel Hubert. Et voilà, ça montre que si on est sérieux dans ce qu'on fait et que tout se passe bien, il y a une confiance réciproque qui s'installe et c'est d'autant plus gratifiant quand on est coureur cycliste. Ça sera quoi ton rôle cette année au sein de cette formation Arkea Samsic? Toujours le même, au moins sur les courses pro tour, à savoir épauler Warren et maintenant épauler Nairo, épauler Diego Rosa, épauler Eli, faire le rôle d'équipier sur les grosses courses, mais je vais avoir une ligne de conduite un peu différente que ce que j'ai eu les autres années. À savoir, l'année dernière, je voulais faire vraiment une saison complète par rapport à mes années passées où j'avais été blessé, où j'ai eu un peu de malchance. Que l'année dernière, j'ai réussi à faire une saison avec un peu plus de 75 jours de course, donc vraiment complète. Et là, cette année, maintenant que ça a été fait, ça va vraiment être le but de fixer des objectifs, de travailler plus avec des pics de forme
pour aller chercher des résultats. Et dans les résultats, tu entends peut-être, et on te le souhaite, lever les bras. Ouais. Ça serait bien que tu lèves les bras à nouveau. Ouais, complètement. Ça sera des objectifs personnels, si je peux dire, sur des courses comme le circuit de la Sarthe, sur les boucles de la Mayenne, sur, si je dis pas de bêtises, le Challenge de Madrid que Clément Russo a gagné l'année dernière. Et puis après, ouais, être quand même à 100%, mais là pour faire le boulot d'équipier sur, par exemple, Paris-Nice en début de saison, sur les autres courses comme le Dauphiné ou les grosses courses où on peut être invité. Est-ce que le Tour de France est dans un coin de la tête, une troisième participation consécutive pour toi? Pour le moment, oui, je m'interdis rien. Après, je sais que l'équipe a eu un gros recrutement cette année, donc on verra comment ça se passe. Mais non, voilà, comme je dis, je m'interdis rien. Je sais que si je suis sérieux et que je fais bien mon boulot, pourquoi pas. J'ai eu 2 fois ma place et je pense que les 2 fois que j'ai fait le tour, j'ai jamais été en grande difficulté au point de me dire que j'allais pas le finir. Avec un maillot à poids, notamment sur le premier jour. Ouais, j'ai été opportuniste le premier jour où j'ai découvert le tour, donc ça reste gravé. Je dirais qu'après 2 fois consécutives à l'avoir terminé, je sais un peu comment aborder la course, je sais comment ça se passe. Donc pourquoi pas y retourner une 3e fois. L'idéal, ça serait qu'on soit invité sur la Vuelta pour libérer un peu de pression au niveau de l'équipe. Mais ça, on n'en est pas maître, donc on verra comment ça se passe. Tu parlais tout à l'heure d'un recrutement, c'est vrai qu'elle a été important pour la formation Arkea Samsic avec Nairo Quintana, rien que ça, Diego Rosa, Winner Anacona, Nasser Boigny notamment. Ça balance l'équipe dans une autre dimension, tu le ressens ça? Ouais, complètement. Puis moi, comme on m'a dit cet hiver avec le staff, j'ai 26 ans cette année, mais je commence à faire partie des anciens dans l'équipe, donc c'est assez particulier. Mais non, c'est d'autant plus excitant que l'équipe me fasse confiance, tout en sachant que tous les ans on passe un nouveau palier, voire parfois 2 paliers d'un coup. Là, quand on a vu l'arrivée de Warren, ça a choqué tout le monde. Et quand on a commencé à parler de Quintana avec son frère, avec Diego Rosa, avec Nasser, on s'est dit non mais c'est impossible, enfin ils se foutent de notre gueule. Clairement dans la presse, c'est un peu ce qu'on a pu lire. Et au final, on voit que ça s'est concrétisé, que l'équipe se met en place et que pour le moment, il y a tout qui se met en place pour que les choses se passent bien. Donc, on verra comment ça se passe cette année. Mais autant il y a des années, on a pu dire on verra dans le doute, que là, on verra, il est plus en confiance que les autres années. Bon, il est sympa, Nairo Quintana. Tu l'as côtoyé du coup pendant les stages hein, Ouais, j'ai la chance de parler un peu espagnol grâce à l'école, même si je le parle pas trop bien. Mais non, on voit tout de suite que c'est un leader, et quand je dis leader, c'est dans le même type que Warren ou que Nasser. C'est des gars qui sont sympas, qui sont tournés performance à 300% et qui sont attentifs aux moindres détails. Et c'est un peu la marque des grands champions dans le sport de haut niveau. Nouvelle saison, on a vu aussi des nouvelles couleurs pour ton équipe. Rouge, un beau maillot, et puis notamment on a aperçu une personnalisation pour chaque coureur au niveau de la manche. Toi, tu as choisi l'anglais. Hein. J'ai mis Take Risk pour la prise de risque. Ça reflète un peu mon caractère. À savoir qu'il y a quelques années, j'étais jamais content. Je le suis toujours. Enfin, je suis un peu un éternel insatisfait, on va dire. Mais là maintenant, il est temps de me mettre un coup de pied au cul, comme on dit, de sortir un peu de ma zone de confort. C'est ce que j'ai fait cet hiver en reprenant l'entraînement. C'est ce que je continue de faire là avec le cyclocross, et voilà, c'est ce qui explique un peu la phrase qui est sur ma manche. Le programme, quel va être ton programme là, dans les prochains jours? D'abord une dernière course cyclocross, c'est le championnat de France, ouais. C'est bien ça. Et puis après, où est-ce que tu reprends sur la route? Quelles vont être les premières courses pour toi, ton calendrier? Donc le championnat de France de cyclocross là le week-end prochain, dès le lundi 13, donc dès le lendemain, on part en Espagne pendant une grosse semaine en stage. Et ça à Calpe, en Espagne. Et puis après, je vais reprendre à Majorque sur la route. Majorque. Ensuite, je fais l'Eguelia en Italie, Tour du Haut-Var. Puis la découverte des classiques avec le Newsblad et Kurn que j'ai fait l'année dernière. Et puis si tout se passe bien, normalement j'irai à Paris sur des saisons. Merci Kevin de nous avoir permis de t'accompagner tout au long de cette journée. Félicitations pour cette victoire méritée ici au cyclocross national de Sablé-sur-Sarthe. Bonne chance pour le championnat de France de cyclocross dans une semaine, dimanche prochain. Et puis très bonne saison à toi sur la route avec Arkea Samsic. Salut Antoine, à bientôt.